Utilisez la relation de conjugaison. Un objet AB est placé à 6,0 cm du centre optique d'une lentille mince convergente de distance focale f' égale 4,0 cm. Après avoir lu l'énoncé, je repère les informations utiles pour visualiser la situation. Ici, on a une lentille mince convergente, avec son axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière, son centre optique O, et ses deux foyers f et f' symétriques l'un de l'autre par rapport à O. Et un objet AB est placé à 6,0 cm du centre optique O. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande d'utiliser la relation de conjugaison pour calculer la distance OA' bar où se forme l'image A'B' de l'objet AB par la lentille. Donc on me demande de calculer la grandeur algébrique OA' à partir de la relation de conjugaison. Et d'après le cours, la relation de conjugaison qui relie les positions A de l'objet et A' de l'image sur l'axe optique est la suivante: 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Dans cette expression, les notations OA' bar, OA bar et OF' bar représentent les grandeurs algébriques associées aux distances OA', OA et OF'. Ces grandeurs algébriques sont obtenues en affectant aux distances le signe plus ou moins selon qu'elles sont écrites dans le sens d'orientation de l'axe ou non. Donc je repère ensuite les données utiles pour répondre à la question. L'objet AB est placé à 6,0 cm du centre optique. Donc je peux écrire que la distance OA vaut 6,0 cm. Pour écrire la grandeur algébrique associée, je vois que pour aller de O à A, je parcours l'axe dans le sens opposé à son orientation. Donc la grandeur algébrique OA est négative, et je peux écrire OA bar égale moins 6,0 cm. De plus, l'énoncé précise que la distance focale, f' égale 4,0 cm, sachant que pour une lentille mince convergente, f' égale la grandeur algébrique OF', je peux écrire OF' égale plus 4,0 cm. Je cite et exploite la relation de conjugaison pour obtenir l'expression littérale de la grandeur algébrique OA' en fonction des données de l'énoncé. D'après la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', j'ai 1 sur OA' égale 1 sur OF' plus 1 sur OA. Ensuite, pour exprimer 1 sur OA', je mets les deux termes qui sont à droite de l'égalité au même dénominateur. En multipliant par OA, le numérateur et les dénominateurs de 1 sur OF', d'une part, puis en multipliant par OF', le numérateur et le dénominateur de 1 sur OA, d'autre part. Par regroupement, je peux écrire que 1 sur OA' égale OA plus OF' divisé par OF' fois OA, et en passant à l'inverse, j'ai en grandeur algébrique OA' égale OA fois OF' divisé par OA plus OF'. Donc voilà pour l'expression littérale. Je donne ensuite l'expression numérique en prenant garde aux signes des grandeurs algébriques. Donc la grandeur algébrique OA' égale grandeur algébrique OA, donc moins 6,0 cm, multiplié par la grandeur algébrique OF' plus 4,0 cm, divisé par moins 6,0 cm plus 4,0 cm. Je fais ensuite l'application numérique en gardant le nombre adapté de chiffres significatifs. Donc pour le numérateur, c'est une multiplication. Donc je regarde d'abord le signe, moins par plus, ça me donne moins. Ensuite j'ai 6 fois 4, soit 24, et je garde deux chiffres significatifs, car chaque terme du produit n'en contient que 2, donc j'écris 24. Et puis pour l'unité, j'ai des centimètres par des centimètres, donc ce qui me donne des centimètres carrés. Pour les dénominateurs, moins 6 plus 4, ça me donne moins 2. Et pour les chiffres significatifs, pour une addition, lorsque les deux termes sont exprimés dans la même unité et la même puissance de 10, ce qui est le cas ici, je garde le nombre de décimales du terme qui en compte le moins. Ici, il y en a un dans chaque terme, pour 6,0 cm et 4,0 cm, donc j'écris moins 2,0 cm. Donc pour le calcul final, j'ai moins par moins qui fait plus, 24 divisé par 2 qui fait 12, et en gardant deux chiffres significatifs car les deux termes de la division en contiennent chacun 2, je peux écrire que la grandeur algébrique OA' égale plus 12 cm. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de réaliser la construction graphique correspondant à la situation en précisant les rayons lumineux et les échelles utilisées afin de retrouver le résultat de la question précédente. Comme il s'agit de la même situation, les données utiles sont les mêmes. Donc je réalise le schéma et construis l'image A'B' de AB en tenant compte du cours. Comme il s'agit de retrouver graphiquement le résultat de la question, pour une mesure précise, j'utilise du papier millimétré.
Je place la lentille et son axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière, son centre optique O, et pour placer les foyers, je choisis les échelles des axes, par exemple 1,0 cm réel correspond à 1,0 cm sur le schéma, et sachant que f' égale 4,0 cm, je place le foyer image f' à 4 cm de haut, puis le foyer objet f symétrique de f' par rapport à O. Puis pour le point A, je sais que la grandeur algébrique OA vaut moins 6,0 cm, donc je place le point A à 6 cm devant la lentille, et je trace alors perpendiculairement à l'axe l'objet AB, en choisissant arbitrairement sa taille car elle n'est pas imposée par l'énoncé. Je trace alors le rayon issu de B passant par le centre optique qui n'est pas dévié, puis le rayon issu de B parallèle à l'axe qui émerge de la lentille en passant par f'. Je place le point B', image du point B à l'intersection des rayons émergents, puis le point A' sur l'axe tel que A'B' soit perpendiculaire à l'axe optique. Puis en mesurant directement sur le schéma, j'ai en grandeur algébrique OA' égale plus 12,0 cm, ce qui confirme le résultat de la question A.